Non, c'est pour lui. Oui. Mamadou Wuri Diallo, qui est le père. On a beaucoup parlé de ses filles. Je voudrais parler du père maintenant. Mamadou Wuri Diallo, le papa de ces jeunes filles, a dit la chose suivante. Et je voudrais le citer pour être très clair. Mamadou Wuri Diallo a dit: je me suis levé un matin, on m'a téléphoné, on m'a orienté vers la gendarmerie de Yara. Une fois là-bas, j'ai moi-même vu les photos et j'ai compris que mes filles avaient été brûlées vives. J'ai compris que ma Fatimata a été brûlée, calcinée. J'ai compris que ma Oumou Khalsoum a été calcinée, brûlée. C'est là où je me suis dit, alors tout est fini. J'éprouve une peine incommensurable, mais comme je suis un croyant, je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Mamadou Wuri Diallo, il nous fait la leçon. Il nous fait la leçon dans une sourate du Saint-Coran. C'est la sourate Al-Imran qui est la 3e du Saint-Livre, où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants: Rabbana innaka jami'an nasi li yawmin la rayba fi inna Allah la yukhliful mi'ad. Moi, Dieu, un jour viendra, je vous ferai vous tous vous lever. Quand votre main droite dira ceci, votre main gauche dira cela. Ce jour-là, c'est le jour du jugement. Ce jour-là, il arrivera parce que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne loupe jamais le rendez-vous. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Moi, je ne loupe pas le rendez-vous. Et quand le rendez-vous arrive, c'est le jour du rendez-vous. Voilà ce que nous dit Mamadou Wuri Diallo. Mamadou Wuri Diallo, il pourra être dédommagé s'il veut être dédommagé. Mais Mamadou Wuri Diallo n'est pas dans cette tribune, mais il est là dans le téléphone. Il est là par ses propos. Il a dit: moi, j'ai compris que c'est fini pour moi. J'ai perdu mes filles, mais je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas pardonné celui-là. Pourquoi les gens veulent venir faire le jugement à sa place? Je continue. Après avoir parlé de ces jeunes filles, je me souviens encore d'un autre tableau. Et vous l'avez tous vu, ce tableau. Ce tableau, c'est quand le policier a été agressé aux Parcelles Assainies. Quand il a été traîné, baignant lui-même dans une mare de sang, son propre sang à lui. Quand fatigué, tombant, il a sorti son arme. Il l'a dégainée. Il voulait tirer pour se sauver. Il a vu une forêt de jeunes gamins devant lui. Il a dit: je ne peux pas tuer les enfants du Sénégal. Il a rengainé son arme et il est tombé dans le coma. Vous tous, vous avez vu cette image. Il est resté aux soins intensifs pendant des jours. Nous devons avoir la claire conscience de la violence qui s'est abattue sur le Sénégal pendant ces jours-là. Ce n'est pas fini. J'ai en mémoire l'étudiant Prosper Clédor Senghor. Prosper Clédor Senghor qui a reçu des bombes lacrymogènes sur sa poitrine, qui a été hospitalisé ici à l'hôpital principal de Dakar, qui est mort des suites de cela. Et moi, je parle à son père au téléphone. Je lui dis: je suis Aïssata Tall Sall. Il me dit: la ministre? Je dis: oui, c'est moi. Je voudrais vous appeler parce que j'ai votre numéro de téléphone. Je voudrais vous présenter mes condoléances. Je voudrais vous dire ma compassion. Il m'a dit: madame, c'est mon fils aîné. Il était en train de faire des études de mathématiques. Je voulais l'année prochaine l'envoyer faire des études. J'ai même économisé pour cela. Mais ces économies vont servir à faire le deuil et le funérail de mon fils. Vous ne pensez pas que qu'on peut supporter cela? Qu'on peut être un être humain et supporter cela? Voilà ce que m'a dit M. Senghor, qui partait enterrer son enfant en Casamance. Je me rappelle au moment où je vous parle de ce bus qui a été incendié devant la bibliothèque de l'université de Dakar. Et pourtant, pour entrer à l'université, qu'est-ce qu'on nous dit, nous, Lux Mea Lex? Avant même d'entrer dans l'amphithéâtre, c'est ce qui est écrit au fronton du portail de l'université. Lux, c'est la lumière. Mea, c'est la mienne. Et Lex, c'est la loi. C'est la lumière qui est ma loi. Ce jour-là, ils ont mis le feu de l'ignorance et on a dansé autour, comme une danse macabre.
Ça s'est passé ici, au Sénégal. Ça ne s'est pas passé ailleurs. Mais ce n'est pas fini. On a tous les petits tchak-tchak qu'on a interdit de circuler parce que c'est la situation sécuritaire. On a la vendeuse qui n'a pas pu sortir vendre ses oranges parce qu'elle a peur. On a les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. On a Auchan, on a Total. On a tous ces dégâts qui ont été commis. Et pourtant, c'est chez nous, au Sénégal, que cela s'est passé. Au moment où on examine cette loi, on ne peut pas ne pas penser à ces... Alors, cette remontrance qui vient nous dire ici, vous n'avez même pas pensé aux victimes dans l'exposé des motifs. Les victimes, elles ne sont pas dans l'exposé des motifs, elles sont dans le corps de la loi. Et je voudrais, mesdames et messieurs les députés, les honorables députés, à vous tous vous demander que nous puissions observer les minutes de prière qu'il faut pour tous ces disparus et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais chacun dans sa croyance et dans sa foi, que ceux-là qui sont partis reposent en paix, que ceux-là qui ont été blessés puissent s'en sortir, que ceux-là qui ont subi des dégâts puissent être réparés dans le préjudice qu'ils ont subi. La meilleure façon de rendre hommage aux morts, ce n'est pas de crier les victimes. La meilleure façon de rendre hommage aux morts, c'est de continuer de les aimer. Mais comment on continue d'aimer les morts? On continue d'aimer les morts en priant pour eux. À chaque prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de faire, ou dans votre conviction profonde et votre religion de faire, que vous puissiez adresser une prière pour le repos de leur âme. Voilà ce que nous faisons tous les jours et je vous demande de continuer à le faire. Monsieur le Président, permettez-moi, après avoir eu cette pensée pour les morts, pour les blessés, pour ceux-là qui ont subi des destructions violentes de tous leurs biens, permettez-moi de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Je l'ai entendu plusieurs fois, mais si vous amnestiez, que direz-vous aux forces de défense et de sécurité? On leur dira Gatchengalama. Parce que ils ont porté ce pays sur leurs épaules. Parce que quand c'était difficile et que nous, on était chez nous, puisque la peur, elle est de la condition humaine, la peur. Qu'on le veuille ou pas, il arrive un moment où on a peur. Que eux, ils le veuillent ou pas, qu'ils n'aient pas peur, ils sont dans la rue, ils sont debout et c'est pour nous protéger. Et les forces de défense et de sécurité du Sénégal sont tellement des forces républicaines que si demain, après avoir voté la loi d'amnistie, je ne le souhaite pas, le Sénégal était encore en trouble, les mêmes sortiront, les mêmes nous défendront et les mêmes nous protégeront. Parce que c'est ça qu'ils ont subi comme enseignement, c'est ça qu'ils ont trouvé comme tradition républicaine. Ils ne divergeront pas de ce chemin-là. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on ne leur rendra pas justice en leur rendant hommage, nous tous ensemble, parce que quand ils nous protègent, ils ne distinguent pas notre appartenance politique pour nous protéger. Après eux, je voudrais rendre hommage aux magistrats. On a parlé d'eux. Quelqu'un a même dit ici, oui, la justice aux ordres, comme s'il y avait une justice aux ordres au Sénégal. Je m'inscris en faux contre cela. Et je le dis ici, je le répète, le jour, encore une fois, où quelqu'un aura maille à partir avec la justice, il aura aussi la justice. Alors, c'est très très difficile de rester même professionnel qui genre situation. On nous donne l'exemple.